peux pas me faire à l'idée que les négociateurs européens qui sont formés, mandatés, payés pour défendre les intérêts européens, je ne peux pas me faire à l'idée qu'ils négocient contre leur camp. Le projet de libre-échange entre l'Europe et le Canada, il a été inventé par des multinationales européennes et canadiennes. Notamment des multinationales regroupées dans un lobby qui s'appelle le Forum pour le commerce Europe-Canada. C'est justement un lobby qui a été créé par des sociétés multinationales canadiennes et européennes. On y retrouve aujourd'hui des sociétés comme Alstom, GlaxoSmithKline, Mercedes, Siemens. Donc on y retrouve des sociétés qui sont actives dans plein de secteurs très très différents, mais qui ont des intérêts stratégiques communs. Pourquoi est-ce que ces sociétés multinationales se mettent ensemble ? Eh bien justement parce qu'elles ont un projet politique, c'est de modifier les lois européennes et canadiennes en leur intérêt. Et lorsque ces entreprises se sont réunies pour la première fois en 1999, elles avaient parmi les invités du jour à la fois le ministre canadien du commerce et en même temps Sir Léon Brittain, qui était à l'époque un des vice-présidents de la Commission européenne. Je vais le dire autrement, quand des chefs d'entreprises multinationales canadiennes et européennes décident de se réunir ensemble pour défendre des intérêts qui sont leurs intérêts politiques, stratégiques et commerciaux, eh bien le monde politique s'assemble avec eux et leur dit écoutez, on est prêt à écouter ce que vous avez à raconter. Ça n'arrive jamais quand les syndicats se battent, quand les ONG se battent, quand les gens qui défendent de l'intérêt général et de l'intérêt local se battent. Les négociations qui sont faites par la Commission, la base, c'est le contrat de Lisbonne qui explique la façon comment la Commission peut, sans contrôle du Parlement, faire des négociations sans transparence et les citoyens ne savent rien de tout ce qui se passe là-bas. Pour moi, c'était le début de la fin de la démocratie en Europe. Het zijn eigenlijk juist door dergelijke, hoe moet ik zeggen, door dergelijke dossiers dat Europa ook een beetje op dit ogenblik geloofwaardigheid aan het verliezen is. Het probleem ook met deze onderhandelingen met TTIP nu is, dat het ook niet in alle transparantie gebeurt. Hè. Het zijn de meest transparante onderhandelingen ooit. Ja, ik mag als politieker bepaalde documenten in een donkere kamer gaan inkijken, zonder pen, zonder papier, zonder telefoon, zonder eender ander digitaal ondersteuning. En ik krijg daar een potlood en een papier en ik mag beginnen schrijven. En dat zijn duizenden pagina's. En ja, en ik moet dan ook eerst een clausule ondertekenen als politieker dat ik daar met niemand over ga hebben. Je ziet wel dat de Europese Commissie echt moeite heeft gedaan om alle belanghebbenden tegemoet te komen, waarbij er een evenwicht is geweest tussen alle belangen en alle bezorgdheden van alle verschillende organisaties. Mais la difficulté, évidemment, c'est que dans le cas de Madame Malmström, ce n'est qu'un discours. Et sa stratégie commerciale Trade for All, vous pouvez la lire, elle fait une trentaine de pages, et de nouveau, au niveau du déclaratif, c'est magnifique. Dans toutes les langues. Absolument. J'aurais pu l'écrire, franchement, sur les déclarations. Le problème, c'est qu'en dessous de chaque déclaration, il y a un petit encadré sur qu'est-ce qu'on va faire vraiment. Et qu'est-ce qu'on va faire vraiment ? C'est des promesses de petits progrès en termes de transparence. Enfin, on va publier certains documents pendant les négociations. On va arrêter d'être 100% opaque. On va devenir 90% opaque et tout ira bien. Waarom blijven zoveel Vlaamse politici nog aan die akkoorden vasthouden als die inderdaad zo onaanvaardbaar zijn? Ik denk dat onze Vlaamse politici veel te weinig geïnformeerd zijn. Dat ze te weinig de moeite doen om naar de reading room op buitenlandse zaken te gaan en die teksten te lezen. En dat ze misschien te veel vertrouwen hebben in de Europese Commissie ook. De onderhandelingen zijn afgesloten. Ik vertrouw erin dat die onderhandelaars dat goed hebben gedaan. Om dat nu helemaal in vraag te stellen is voor mij zou wel een grote brug zijn. C'est des gens qui considèrent que l'idéologie de marché est inéluctable. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas un communiste du tout, mais je ne suis pas pour le tout au marché, quoi. Oser dire à un commissaire, le remettre à sa place, dire vous n'avez pas le mandat, je ne considère pas que vous me représentez, et ce que vous défendez n'est pas un bon modèle. On est grossier, mais on est en politique, on n'est pas là pour se dire que des gentillesses, quoi. Waar ik een bloedhekel aan heb, dat is aan bangmakerij en voorspellingen die eigenlijk heel sterk gebaseerd zijn op een
gevoel van angst dat bij de mensen leeft en dat extra aangewakkerd wordt. En dat vind ik wel heel jammer. Dus ik zeg dat ik geloof en vertrouwen heb in die commissie, maar dat we alert moeten kijken naar de uitvoering van die akkoorden. Dus mijn vraag is effectief, vertrouwen ze hun eigen? Ja? Vertrouwen ze hun eigen rapporten die beweren dat er geen neerwaartse spiraal gaat zijn in de standaarden en zo. Ik denk dat als je de politieker die eerlijk is, weet dat er heel veel aan het gebeuren gaat zijn, waar dat er heel weinig grip op is. Beaucoup de députés continuent à réagir selon l'adage que ce qui est bon pour ma multinationale est bon pour mon pays, et si c'est bon pour mon pays, tout le monde en profitera. C'est un petit peu, pour simplifier très fort, rendez les riches plus riches parce qu'à la fin, tout le monde en profite. En fait, la réalité, c'est pas celle-là. Mais ils ne sont pas intéressés de voir la réalité, ils sont plutôt intéressés de rendre service au big business. Il faut savoir qu'une série de députés sont eux-mêmes dans des conseils d'administration de multinationales, et par ailleurs que souvent des décideurs politiques peuvent se dire bon ben si je rends service au big business, ben, peut-être qu'un jour le big business me rendra service si par exemple je ne suis pas réélu. On vient d'en avoir un cas absolument scandaleux avec le fait que José Manuel Barroso, ancien président de la commission, et je rappelle que c'est la commission qui a lancé les négociations à la fois sur le CETA et sur le TTIP, eh bien cet ancien président de la commission rejoint rien moins que Goldman Sachs, la banque probablement la plus détestée au monde et qui a évidemment joué un rôle absolument crucial dans la crise financière que nous avons connue. Als men een open debat zou hebben, dan zou de publieke opinie totaal tegen die verdragen zijn. Je ziet dat trouwens in de landen waar er wat meer debat is geweest, rond bijvoorbeeld in Duitsland, daar heb je veel meer mobilisatie en de publieke opinie zegt van no way, het is al moeilijk in de Europese Unie met die concurrentie van iedereen tegen iedereen. Als we nu nog gaan doorgaan met een transatlantische dynamiek, dan gaan we nog verder in die concurrentie. Dus ik denk dat de volkeren in Europa wel aanvoelen van dit is iets niet goed voor ons. En dus hopen bepaalde rechtse partijen van door het ondemocratisch te houden, door het geen debat te houden, dat men gewoon gaat kunnen doorgaan en door onderhandelen, maar ik denk dat dat niet zo wel gaan zijn. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un acte politique fort pour la Wallonie et qu'on est aujourd'hui un petit peu isolé en Europe, mais il faut toujours qu'il y en ait un premier, il faut toujours qu'il y en ait un qui lance le signal. Je suis sûr que ceci va donner de l'enthousiasme, va donner du carburant politique à d'autres en Europe pour s'opposer à ce traité qui effectivement n'est dans l'intérêt de personne en Europe. Fin du vote, la proposition de résolution est approuvée par 44 voix positives contre 22. S'opposer au CETA tel qu'il a été rédigé aujourd'hui, c'est un sursaut démocratique. We hebben dat zwaar betreurd. Het is ook een kwestie van geloofwaardigheid. Alle deelstaten werden zwaar betrokken, constant betrokken, geïnformeerd, op de hoogte gebracht door het federaal sinds meer dan 7 jaar over het proces. Iedereen ging akkoord met het mandaat, iedereen ging akkoord met het eindresultaat en wij betreuren het feit dat men nu met nieuwe verzoeken komt, nieuwe concepten komt die blijkbaar nooit aan bod gekomen zijn tijdens de onderhandeling op het moment dat het eindresultaat moet nu getekend worden. Pourquoi est-ce que pendant 6 ans, on n'a jamais pris la peine d'interroger les parlements régionaux pour leur demander s'ils étaient d'accord avec le fédéral ou s'ils avaient des amendements, des réserves, parce qu'il est tout à fait possible d'avoir des réserves et comme je l'ai dit lors de mes interventions, moi il faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que l'Allemagne a réussi à faire passer plus de réserves, c'est-à-dire en clair retirer des compétences et des domaines du traité, alors que la Belgique a finalement été très libérale. Quand les discussions sont lancées d'abord sur le TTIP avant le CETA, en effet il y avait un peu l'idée ce n'est pas si grave, etc. Et puis laissons faire le fédéral, et puis ne nous en mêlons pas, etc. Et c'est pour ça qu'on a d'abord déposé le texte au Parlement régional sur le TTP. Et là, ça a déjà été tout un combat pour arriver à ce que ce texte soit effectivement discuté. Et quand les discussions sont arrivées sur le CETA, là, on s'est dit très vite, c'est important que là aussi le Parlement bruxellois ait une parole forte. Donc on a vraiment harcelé le président de la commission Affaires Générales, M. Charles Piquet, pour qu'il mette le texte à l'ordre du jour. Mais clairement, il y avait une volonté qu'on ne discute pas du sujet parce qu'au niveau du gouvernement bruxellois, il n'arrivait pas à se mettre d'accord.
tant mieux que les gens s'expriment, qu'ils fassent valoir leur avis, qu'ils fassent valoir leur opinion. Mais présenter cet avis et cette opinion comme étant l'émanation spontanée du peuple européen, là vous y allez un peu fort. Ici, en réalité, certains parlementaires au niveau européen avaient déjà tiré la sonnette d'alarme et dit il y a un problème de démocratie, il y a un problème de transparence, mais ils n'étaient pas très entendus. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mouvement citoyen, une vague de mouvements citoyens qui est venu mettre la pression sur les élus. Moi, j'ai été de ceux-là. Au départ, moi, je ne connaissais pas bien ce dossier. U wilde die resolutie indienen. En dus de andere leden van het Vlaams parlement wilden die niet op de agenda zetten. Ja, die vinden dat heel ambetant, omdat ik natuurlijk elke week wel met een initiatief kom in verband met TTIP of CETA. Is het een actuele vraag, is het een vraag in de commissie, is het een resolutie. En ze wouden die niet op de agenda zetten, omdat ze dan natuurlijk weer moeten wegstemmen. En het protest en het verzet tegen die verdragen begint uiteraard te groeien bij de bevolking. Ik zou heel graag vandaag een volledige behandeling en een stemming vragen van de collega's. Vandaag zou de Europese Commissie uitspraak doen over het al dan niet gemengde karakter van het CETA-verdrag. En dan denk ik, vooraleer dat we dat ten gronde kunnen bestuderen, dat we dat inderdaad de behandeling doen als wij dat standpunt van de Europese Commissie kennen. Er zijn nieuwe feiten. Er is inderdaad dat verslag van de Europese Commissie dat om 15 uur gecommuniceerd is, maar dat we dus nog niet kennen. Ik zou dat ook graag ten gronde willen bestuderen. Met eerbied voor uw ingediende tekst beslissen over iets waar essentieel jij een andere tekst verwijst die we niet kennen. Nee, ik doe daar niet aan mee, met alle respect. Ja, collega De Croo, met alle respect terug. Mijn resolutie is al weken geleden ingediend. En de teksten waar ik nu naar verwijs, dat is het. Nee, collega, de minister-president heeft geantwoord op een vraag van mij enkele weken geleden in verband met CETA en de voorlopige inwerkingtreding. De leden van de commissie weten dat en dat zijn publieke teksten, collega De Croo. Ik heb ze niet bij voor u en ik ben met de toelichting bezig. Maar ik begrijp jullie. Nee. Comment est-ce qu'elle est accueillie? Personne n'a parlé de CETA. Alors, les syndicats, les chrétiens qui ont, il y a un an, qui ont invité les politiciens pour parler du CETA. Alors, j'étais là et avant, j'ai lu quelques articles là-dessus, je me préparais un peu. Et j'ai vraiment senti, tiens, ce qui se passe avec les CETA, c'est encore plus dangereux que pour le TTIP. Pourquoi? Parce que on ne parle pas. Et alors, le ministre-président a dit, tiens, si on me demande de donner ma signature pour le CETA, je ne peux pas dire non. Pourquoi? Parce qu'une petite entité fédérée, comme le comité germanophone, qui ne représente pas 1% des Belges, ne peuvent pas dire non si l'État fédéral dit oui. Ça veut dire, pour moi, en Belgique, les régions, la Flandre, la Wallonie, parlent toujours d'avoir plus de compétences. Mais s'ils doivent prendre une décision eux-mêmes, ils ne prennent pas la responsabilité. En dan is de grote vraag natuurlijk, waarom komt CETA zo moeilijk op tafel? Voor de interviews. Tegenstanders, geen probleem, ik kreeg ze allemaal. Voorstanders werd heel moeilijk. MR, dat ging nog, verschillende mensen wilden zich laten interviewen. Maar Open VLD, 1 persoon, CD&V 2 personen. N-VA, niemand die zich wou laten interviewen. Dat stelt toch grote vragen. Waarom? Waarom? Waarom?